Alors Dan, tu es guide de trek au Népal depuis combien de temps? Ah oui, ça fait depuis 20 ans. 20 ans? Oui, ça fait 20 Wow. ans. Je travaille comme guide de trek au Népal. D'accord. Voilà, avant de guide, j'ai fait un porteur. Porteur, ouais. Voilà, j'ai porté 50 kilos sur la dos. 50? Oui. Et avant, il y a des pas de lodge dans la montagne. Ouais. Il n'y avait Il y pas a de des lodge? trek camping. Donc, D'accord. C'était plus rustique. Voilà. Ouais. D'accord. Il y a beaucoup de choses. Alors pour les personnes de YouTube qui seraient intéressées pour faire un trek au Népal, quel circuit précisément tu recommandes? Ah oui, c'est une bonne question. Au Népal, il y a beaucoup de parcours. Par exemple, selon le client, combien de temps ils ont. Ça Les dépend du vacances, temps, ça oui dépend aussi. du temps aussi. Oui. Si tu fais un trek de 3 semaines à un mois, Oui. aussi tu peux aller 2 semaines, une semaine, Ouais. aussi 4-5 jours comme Mardi Himal. Tu peux D'accord. faire dans une semaine, Katmandou, Mardi Himal, Katmandou. Ouais. Aussi c'est un bon parcours pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps. D'accord. Voilà. Donc, Chechedo Annapurna, voilà, Balkodo Annapurna, di Langtang, Langtang, Manaslu, Manaslu, d'accord, il y a des régions de Everest, comme base de Everest, Everest, voilà. Base Camp, Voilà. Oui. le camp de base de l'Everest. Aussi, ouais. Ok. Bon, il y a du choix quoi. Oui, il y a dit beaucoup de choix. Beaucoup de choix Voilà. pour les Français qui voudraient faire du trek au Népal. Vous avez que l'embarras du choix, il faudra revenir plusieurs fois dans tous les cas. Pour Trek Ethic Adventure, quels sont les points forts de ton agence? Ah, il y a l'hélico qui passe, on va attendre un petit peu. Ça y est, l'hélico est passé. Alors je disais donc question, quels sont les points forts de ton agence Trek Ethic? Ah oui, pour la trek éthique, parce que nous avons, selon le nom de trek éthique, Éthique, nous normalement on respecte la nature. respect de la nature, oui. Aussi, on amène dans le village local, Oui, d'accord, pour rencontrer les gens locaux, pour rencontrer les savoir, gens, pour connaître la vie locale, oui. comment ils la vivent, d'accord. À quelle période, quelle est la meilleure période pour venir faire un trek ici au Népal? Et cette bonne période, c'est l'automne. Automne? Printemps, automne. D'accord. Ok. C'est très bonne période. Ouais. Ouais. On évite Par exemple, peut-être juillet, oui. août où il y a beaucoup de pluie, non? Oui, il y a beaucoup de pluie, mais Ouais. tu peux aller à Haute Mustang. En haute montagne, du coup c'est de la neige. Haute Mustang. Ah, au Mustang. Dolpo, Ah oui, oui. c'est bien, tu peux aller août septembre, c'est très très bien aussi. D'accord. Sinon, moi je vous recommande, il faut choisir octobre-novembre, c'est la Ouais. bonne saison de trek et aussi beaucoup de fêtes, et beaucoup de fleurs. Beaucoup de fêtes C'est- locales, voilà. d'accord. C'est très très bien. Et aussi mars-avril, c'est aussi une bonne période Oui, parce qu'il y a beaucoup de fleurs de rhododendron oui. dans la montagne. Voilà, donc le climat sont bien aussi. Voilà. Là on est en mars, Ouais. c'est grand soleil. On n'est pas de février, voilà. C'est vu sur le Massa Poussé, le Ouais. Pistel, fichetail, la montagne sacrée. montagne sacrée. Je crois que c'est interdit de la grimper d'ailleurs. Oui, le gouvernement népal. Le gouvernement ne donne pas l'autorisation pour le grimper. Non, pas encore. Montagne sacrée. Oui. Quelle altitude? 6993 mètres. Ouais. Bon bah ça sera pas pour cette fois alors. En prochaine fois, on va essayer. Alors pour venir faire un trek au Népal, quel équipement est nécessaire? Ah oui, c'est très important, les questions. Ouais, Avant de venir au Népal, oui. donc il faut préparer physiquement, Il faut se préparer physiquement, d'abord, oui déjà. aussi psychologiquement, et comme en base. Par exemple, il faut L'équipement bonnes de chaussures, base, oui. bonnes chaussures, lunettes de soleil, Ouais, des gants, une bonne veste, les doudounes, ouais. d'accord. Et aussi bonnet, Oui, parce crème que solaire, à savoir des que- bâtons de ski. à savoir qu'au Népal, il peut quand même faire très très froid. En journée, on a du soleil, mais la nuit ou le soir, il fait très rapidement froid. Ouais. Les doudounes sont bien appréciables, les gros duvets aussi. Si, ouais. Voilà, les Aussi gants. des choses qui tu besoin pour par exemple les shampoings, savons, Oui, sandales, Ouais. d'accord. Et voilà. ok, un bon sac à dos. Voilà, un bon sac à dos. Même si vous prenez un porteur, il faut quand même avoir un sac à dos de qualité. Alors tu parlais aussi de conditions physiques qu'il faut avoir quand même pour faire un trek au Népal. Ce que tu peux développer, peut-être des personnes se disent ah, est-ce que je peux le faire physiquement, est-ce que je vais être à la hauteur? Qu'est-ce que tu peux dire à ce niveau-là? Par exemple, normalement, l'âge, c'est pas de limite. Hein. Il Tu n'y peux a aller pas à d'âge trek, limite. parce Ouais. qu'il y a beaucoup de régions, beaucoup de parcours pour aller là-bas. Ouais. Donc pour là-bas, pour physiquement, par exemple, si les gens qui ont
plus âgé, tu peux aller aussi à Marseille jusqu'à moins altitude. D'accord. Ouais. Les gens qui peuvent arriver pour marcher jusqu'à plus haute altitude. Ouais. Il y a beaucoup de plateaux, c'est plus facile, les sommets qui pas très durs. D'accord. Voilà. Donc suivant l'âge, la condition voilà, physique, on adapte le circuit aussi, de trek. Ouais. Dans tous les cas, vous pouvez venir et avoir un circuit de trek aussi, adapté à votre condition. Alors par contre, j'imagine que pour les gravir des sommets, des altitudes assez élevées, là par contre, il faut être quand même bien entraîné. Oui, ça c'est très important. Si quelqu'un il voulait aller juste monter au sommet, d'accord. Et donc il faut bien préparer pour la physiquement, psychologiquement, d'accord. Il faut connaître les bases, l'information, d'accord. Avoir déjà peut-être une première expérience de la haute montagne, du froid. Oui, bien sûr, c'est logique. Alors, autre question, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un guide et un porteur quand on vient ici en trek? Ah oui, normalement c'est pas obligatoire, mais je pense c'est bien. Conseillé. Conseillé, parce qu'il faut prendre un porteur soit un guide. D'accord. C'est très bien pour la sécurité, aussi pour donner du travail pour les locaux. Faire marcher l'économie locale, Voilà, c'est ça. Donc c'est très très bien. Oui, et puis le guide, on est quand même sécurisé, il connaît les chemins. Oui, il connaît les chemins, il connaît les cultures, il explique plus. Il reconnaît plus d'informations. Il reconnaît les dangers éventuels de la montagne que le trekker moins expérimenté ne verrait pas. Les conditions météo, le terrain. Voilà. Ouais, ok. Donc pas obligatoire mais fortement conseillé. Et puis en même temps ça fait marcher l'économie locale, donc les Népalais seront bien contents de vous aider. Alors ma question suivante c'était à propos des services de secours en cas de problème lors du trek. Et j'entends d'ailleurs l'hélico qui tourne, probablement pour justement du secours en haute montagne. Donc voilà, explique-nous un petit peu comment ça se passe en cas de problème si quelqu'un vient ici et a des soucis de santé. Ouais, d'abord oui, c'est très important. Si quand on va aller à trek, on va peut-être stopper parce que l'hélico justement se rapproche de nous et on va plus nous entendre. Oui, et il est rapide, il descend vers Pokhara. Très possiblement c'est du premier secours, du service d'urgence. On le voit qui part sur Pokhara avec la caisse. Et oui. Donc alors je posais la question justement sur les services de secours. Qu'est-ce que tu peux nous dire si jamais les trekkers qui viennent ici ont un problème de santé, comment ça se passe? Oui, c'est exactement pour ça. D'abord il faut faire la voyage d'assurance. Il faut avoir une assurance de voyage qu'il faut prendre. Pour voyager au Népal, d'abord il faut faire une assurance voilà, pour le voyage. Aussi il y a des problèmes dans la montagne. Voilà. Il faut rescue par l'hélico. Aussi toujours il faut partir par une agence de trek. C'est très important pour assurer pour le guide, les porteurs, parce que si tu passes par l'agence, pour eux il y a de sécurité, il y a de assurance. L'agence elle-même a une assurance. Voilà. Si tu partis par exemple tout seul, si tu prends un guide ou porteur dans le sommet, donc ils n'ont pas d'assurance. Après s'il y a des problèmes qui arrivent, donc après c'est difficile. D'accord. Il faut s'y prendre au préalable. Donc nécessité d'avoir une assurance déjà souscrite en France, dans son pays d'origine. Et puis ensuite passer par une agence de trek qui eux aussi ont une assurance. Et dans ce cas-là, tous les services de secours qui sont performants vous prennent en charge. Voilà. Mais ça se passera bien, vous inquiétez pas. Alors, toujours dans l'idée des premiers secours, toi Dan, est-ce que tu es formé aux premiers secours? Ah oui, normalement tous les guides, les guides de montagne qui bien formés pour le premier secours. Parce que comment il faut marcher la question pas, d'accord, comment il faut fonctionner l'oxygène s'il y a des problèmes clients dans la montagne. Donc mon agence de trek et adventure. Voilà, nous on prend des caissons hyper. Caisson hyperbare. Voilà, oxygène aussi. Oxygène. D'accord. Ça dépend de la région où on va aller.
Donc aussi, tous les guides ils sont bien informés. Ouais. Même assistant guide aussi, parce qu'il a dit Trekking Agency Association of Nepal, des TAN. Ouais. Après, il y a Nepal Mountaineering Association qui donne les cours pour le guide, informer les guides. Tous les guides sont formés avec le premier secours. Ok, c'est très bien. D'accord. Bon, ben voilà, ça rassure éventuellement les personnes qui se posaient des questions à ce niveau-là, en termes de sécurité. Alors Dan, on est presque à la fin de l'interview. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ah oui, donc je vous dis dernière chose pour respecter la nature. Respect de la nature, oui. Ouais, d'accord. Bon, moi je verrais plus large encore. Ton agence, ce serait qualité de l'encadrement, respect de la nature et surtout, important, faire marcher l'économie locale en allant dans les lodges. Voilà. Bon, bah, ça me paraît être très éthique. Ouais, c'est bien. Ok. Bon, bah, j'espère que cette interview vous aura donné envie de venir au Népal, de faire des treks. Et puis, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Je vous répondrai. Je laisserai les coordonnées de l'agence Trek Ethic dans les commentaires, pas dans les commentaires, dans le descriptif en dessous. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions qui éventuellement n'auraient pas été posées durant l'interview. Voilà, bah, merci beaucoup d'avoir regardé l'interview. Et puis à bientôt au Népal. Namasté. Namasté. À bientôt. Alors voilà, petit bonus vidéo. On est arrivé au High Camp Mardi Himal High Camp de ce trek. Oui. On est à 3550 mètres. Oui. Et voilà, vous pouvez voir derrière nous Insuli, le premier qui est ensoleillé. Et ensuite, après, à gauche, il est à Annapurna Sud, il est dans la bouillère, dans la Nevas. Après, derrière, il est à Annapurna 1. Annapurna 1, entre deux nuages. Vraiment, c'est très bien. Et voilà, c'était un superbe trek, je recommande. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.